Comment sommes-nous passés en Suède de 4% à 33% de population immigrée dans le pays? Si au début des années 60, la population née à l'étranger était de 4% en Suède, dans les années 2010, l'arrivée d'étrangers en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique a été telle que ce pays a battu le record européen de la part de citoyens d'origine étrangère en grappant à 33%. Petit aparté d'ailleurs, la Suède est un pays qui a toujours été généreux, alors qu'il n'a pas de passif colonial vis-à-vis des migrants. Quel a été le résultat de ces vagues d'immigration? Les mêmes problèmes que dans tous les autres pays européens, à savoir une explosion de la délinquance et de la criminalité, y compris de la délinquance sexuelle. Quelles ont été les principales victimes en Suède de l'immigration? Les femmes suédoises. En 2018, une enquête de la télévision publique suédoise a révélé que dans les 5 années précédentes, 58% de tous les condamnés pour viol ou tentative de viol étaient étrangers ou d'origine étrangère, très majoritairement d'origine africaine ou du Moyen-Orient. Et lorsque la victime ne connaissait pas son agresseur, la part d'étrangers nés hors de Suède atteignait les 80%. Au début des années 2020, la situation migratoire en Suède est catastrophique. La Suède continue d'accueillir énormément d'étrangers et refuse catégoriquement de changer sa politique. Le contexte politique suédois est tel que la Suède est considérée comme une sorte d'anti-modèle absolu en matière de gestion de l'immigration. D'autant plus que le système parlementaire suédois est un frein à l'arrivée au pouvoir des démocrates suédois, l'équivalent suédois du Rassemblement national. Mais en 2022, la Suède va prendre un tournant radical. Et vous verrez cela dans la partie 2.